Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de notre Dieu, nous bénissons le nom de notre Seigneur. Nous le louons, nous le célébrons et nous lui disons merci pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver ce jour à ses pieds. Qu'il soit au cœur de ces échanges, qu'il les couvre de son sang précieux et qu'il règne au milieu de nous et nous dispose à recevoir pleinement de lui dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi ce jour encore. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci véritablement de continuer à m'encourager par tes likes, tes cœurs, tes commentaires, tes partages et surtout abonne-toi. Et amène d'autres personnes à s'abonner et nous allons faire chemin ensemble dans le nom de Jésus-Christ. La gestion des conflits conjugaux. Après donc les enfants, je terminais dans la dernière vidéo des enfants adultériens. Je vais parler aujourd'hui de la gestion des parents. Alléluia. Je vais parler de la gestion des parents. Les parents sont très importants dans un foyer, dans le mariage et dans le couple que vous constituez. Parce que pour que vous puissiez vous mettre ensemble, il a fallu demander l'accord des parents d'abord. Donc, comprenez le poids qu'ils représentent pour votre foyer, pour votre vie de couple. C'est eux qui étaient d'abord d'accord. Parce que si tes parents ne sont pas d'accord, l'Église ne forcera rien. Si les parents de madame ne sont pas d'accord, on ne pourra pas aller au mariage. Si les parents de monsieur ne sont pas d'accord, on ne pourra pas aller au mariage. Donc, c'est l'accord des parents d'abord. Parce que la dot, c'est eux qui la reçoivent. C'est les parents qui apportent la dot et c'est d'autres parents qui reçoivent la dot. Donc, s'ils ne sont pas d'accord, c'est dire que ce mariage ne sera jamais contracté. Donc, considérez l'importance capitale des parents dans le couple que vous avez constitué, dans le foyer que vous avez constitué. Alléluia. Donc, c'est dire que les parents influencent forcément votre foyer, influencent forcément votre vie de couple. Ils ne sont pas étrangers. Alléluia. Et la Bible dit d'honorer ses parents. Il dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. Donc, les parents doivent être honorés. Et quand nous parlons d'honorer un parent, c'est-à-dire qu'il faut lui donner le respect qu'il faut. Il faut le considérer. Il faut lui donner la place qu'il doit occuper dans votre foyer. Alléluia. Il faut l'aimer. Il faut le mettre en valeur. N'est-ce pas? Il faut à des moments même aller vers lui pour prendre conseil. N'est-ce pas? Il faut l'écouter. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça, honorer un parent. Quand le parent vous rend visite, vous devez le faire asseoir là où il doit être assis, là où il doit se sentir honoré. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le respect, la considération doivent accompagner tous les actes, tous les propos que vous tenez en faveur de vos parents. Amen. Donc, les parents sont très importants et ils influencent véritablement la vie de couple. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les décisions de votre foyer émanent de vous-même. Les décisions de votre foyer ne sont pas les décisions de vos parents. Ce n'est pas les parents qui doivent décider de ce que vous devez faire dans votre vie de couple, de ce que vous devez faire dans votre maison. Non, 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 non. Si les parents, c'est-à-dire, vont au-delà des prérogatives qui sont les leurs dans votre foyer, ramenez-les. Ce n'est pas manquer de respect à son parent. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman qui doit décider de ce que tu dois faire dans ton foyer. Ce que tu dois faire dans ton foyer là est une décision que tu prends avec ton mari, que tu prends avec ta femme. Ce ne sont pas les parents qui doivent décider. Ils sont importants. Ils méritent l'honneur. Ils méritent le respect. Ils méritent la considération.
Mais ce n'est pas à eux de décider de ce que vous devez faire dans votre foyer. Ce n'est pas à eux de décider de ce que vous projetez pour le futur de votre foyer. Amen. Ils peuvent vous conseiller. Ils peuvent vous faire des propositions. Ils peuvent vous faire des suggestions. Ils peuvent vous donner des orientations. Mais ce n'est pas à eux de décider. La décision finale vous revient. Et ça, vous devez le comprendre. Refuser de prendre en compte les propositions d'un parent n'est pas un manque de respect. Parce que vous êtes déjà responsable de votre foyer. Vous êtes déjà responsable de votre foyer. Et c'est à vous de prendre les décisions qui engagent votre foyer. Ce n'est pas les parents. Amen. Amen. Et ça, vous devez donc le comprendre. Les parents, ils ont déjà leur foyer. Il y a longtemps, ils sont dans leur foyer. Vous êtes même le fruit de leur foyer. Ils vous ont conçu, ils vous ont éduqué, vous avez grandi. Aujourd'hui, c'est à vous également de former votre foyer, de concevoir vos enfants, de les éduquer et d'aimer. Parce que c'est une chaîne. Elle ne doit pas s'arrêter. Mais ce n'est pas à eux d'influencer négativement ou positivement. Positivement, encore, on peut accepter, mais négativement, non. Ce n'est pas à eux de prendre les décisions. C'est à vous-même de vous asseoir, monsieur et madame, d'exposer le problème et de voir comment vous allez donc orienter votre foyer. Ils peuvent vous conseiller, ils peuvent vous orienter, mais ce n'est pas à eux revient le dernier mot. C'est ce que je vais dire. Ils ont déjà vécu, enfin, ils vivent déjà leur vie. Et ils sont même longtemps ensemble et ils tendent vers la fin. Alléluia. Ils tendent vers la fin. C'est vrai, ils ont beaucoup d'expérience que vous, mais ce n'est pas à eux de décider à votre place. Soyez donc responsables dans votre foyer. Ne remettez pas le sort de votre foyer entre les mains de vos parents. Parce que si vous ouvrez cette parenthèse et qu'ils se sont engouffrés dedans, il vous sera difficile de refermer cette parenthèse-là. Alléluia. Ce que vous devez savoir, monsieur, tu dois comprendre que ta maman là, elle n'est pas au-dessus de ta femme. Ce n'est pas lorsque tu vas mettre ta maman au-dessus de ta femme que tu honores ta maman. Non. Voilà. Ta maman là, elle est importante. Hein, c'est elle qui t'a mis au monde. C'est son sein que tu as tété. Ça, c'est vrai. C'est elle qui t'a lavé. C'est elle qui t'a nettoyé. C'est elle qui t'a porté dans son sein pendant 9 mois. Ça, c'est vrai. Mais elle ne doit pas être au-dessus de ta femme. Ça, il faut que tu le comprennes. Parce qu'il y a des hommes qui mettent tellement leur maman au-dessus de leur femme que leurs femmes n'ont même pas mot à dire devant leur maman. Et c'est ce que leurs mamans disent qu'ils doivent appliquer. C'est ma maman, c'est ma maman, c'est ma maman. Mais elle aussi, c'est ta femme. De la manière, toi, tu as maman, elle aussi, elle a maman. Donc, ne mettez pas vos mamans au-dessus de vos femmes. Ça, jamais. Ne le faites pas. Voilà. Les femmes aussi, les parents de vos mariés ne sont pas des sorciers. S'ils étaient des sorciers, vous n'allez jamais vous marier. Parce que si c'est l'homme que Dieu avait prédestiné pour vous, depuis que vous êtes né là, vous n'allez jamais vous marier parce qu'ils allaient le tuer en sorcellerie. Les parents de vos maris là ne sont pas des sorciers. La maman de votre mari n'est pas une sorcière. Le papa de votre mari n'est pas un sorcier. C'est ça. Généralement, les femmes voient les beaux-parents, leurs beaux-parents comme des sorciers. La maman de leur mari comme une sorcière. Le papa de leur mari comme un sorcier. Mais eux, leurs parents là, c'est-à-dire madame, sa maman là, son papa là, eux ne sont pas sorciers. Mais les sorciers sont toujours du côté de monsieur. Et quand les parents de monsieur viennent dans la maison, son visage change, son attitude change, son comportement change. Elle commence à bouder. Ce n'est pas normal. C'est les parents de ton mari. Ce ne sont pas des sorciers. De la même manière, tes parents peuvent venir vivre chez toi. Accepte aussi que les parents de monsieur viennent vivre chez toi. Amen. Parce que n'oublie pas, ton mari n'est pas tombé du ciel. Il est issu d'une famille. Quand on se marie là, c'est la famille qu'on marie aussi. C'est pareil. De la manière il accepte tes parents,
chez lui là, il faut accepter aussi ses parents chez toi. Amen. Et les parents aussi doivent comprendre que le domicile conjugal de leurs enfants n'est pas leur domicile. Il y a les mamans qui prennent le malin plaisir de venir s'asseoir dans le foyer de leur fille, de venir s'asseoir dans le foyer de leur fils. Non, tu as un foyer. Même si ton mari est décédé, il y a un foyer, il y a une maison. S'il n'a pas eu de maison à Abidjan, au village, il y a une maison, va t'asseoir, ils vont s'occuper. Si tu es malade, tu peux venir, mais venir, c'est-à-dire domicilier carrément dans le foyer de tes enfants là, c'est pas bien. Parce que ta présence influence forcément. Et ça crée des conflits inutiles. Donc les parents aussi doivent comprendre que la maison conjugale de leurs fils là, de leurs enfants là, n'est pas leur foyer, n'est pas leur maison. Ils doivent rester dans le foyer que eux-mêmes ont constitué avec leur mari. Généralement, c'est les mamans qui font ça. Et les sœurs également font ça. Je vais parler des parents, des frères, des sœurs également. Le foyer de votre frère là, ce n'est pas votre foyer. Le foyer de votre sœur là, ce n'est pas votre foyer. C'est pas votre foyer. Vous êtes important parce que vous êtes des parents, mais le foyer de votre frère n'est pas votre foyer. La maison conjugale de votre frère n'est pas votre maison. La maison conjugale de votre sœur n'est pas votre foyer, n'est pas votre maison. Allez-y former votre foyer aussi. Ou si vous n'êtes pas encore dans le foyer, alors restez chez vos parents, chez papa et maman, restez là-bas. Vous pouvez venir rendre visite, mais ne venez pas, c'est-à-dire siéger pour toujours sans l'accord du couple dans la maison. Non, ça ne se fait pas. Occupez la place qui est la vôtre. Sinon, madame va vous manquer de respect. Vous avez dit que la femme de votre frère là ne vous respecte pas. Monsieur va vous manquer de respect. Vous avez dit que votre soeur a marié un monsieur qui est méchant. Il est méchant. Mais tu cherches quoi là-bas? Reste chez tes parents, chez papa et maman. Tu restes là. Jusqu'à ce que tu aies ton foyer, tu vas aller là-bas. Ou alors loue ta maison. Si tu n'es pas resté chez tes parents, va louer ta maison. Mais tu vas aller t'asseoir dans le domicile conjugal de ta soeur, dans le domicile conjugal de ton frère, et tu vas pourrir la vie à leur foyer. Les neveux, les nièces, là. Vous avez vos parents. Si ton oncle a accepté que tu viens vivre chez lui, là, reste à ta place. Avec l'accord de sa femme, là, reste à ta place. Ce n'est pas à toi de faire les rapports à ta soeur ou à ton frère de ce qui se passe dans le foyer de ton oncle. Ce n'est pas à toi de faire les rapports et à tes parents de ce qui se passe dans le foyer de ta tante. Tu es venu là, reste à ta place. Sois sage et vis en paix dans ce foyer-là. Tu n'es pas un agent qu'on a envoyé dans ce foyer pour le détruire. Sinon, la malédiction de Dieu va tomber sur toi. Oui. Ou tu restes avec tes parents qui ont l'obligation de prendre soin de toi. Ou tu restes chez l'oncle, alors tu restes sage. Tu es le neveu dans la maison. Tu es la nièce dans la maison. Amen. Ou tu vas chez la tante. Tu es le neveu dans la maison de la tante. Tu es la nièce dans la maison de la tante. Et connais ta place dans ce foyer-là. C'est clair. Ce n'est pas la peine de venir pourrir le foyer des autres. Parce que n'oublie pas, demain tu es appelé à faire ton foyer. Ah oui, c'est ce qu'on appelle le karma. Si tu pourris le foyer de ton frère, si tu pourris le foyer de ta soeur, si tu pourris le foyer de ta tante, le foyer de ton oncle, demain là, ne sois pas surpris que ton foyer aussi, quelqu'un d'autre va venir le pourrir. C'est le karma. Ce que l'on sème, il le récolte toujours. Et comprenez bien cela. Quand tu sèmes un grain de maïs, ce n'est pas un seul grain de maïs que tu récoltes. C'est un plant de maïs qui pousse. Et le plant de maïs peut faire à lui seul 2, 3, 4, voire 5 épis. Et chaque épi contient beaucoup de grains de maïs. Donc pour te dire que la récolte de ce que tu sèmes là sera plus grande. Donc si tu as semé le mauvais, tu récolteras beaucoup de mauvais. C'est ce que ça veut dire. Donc les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, hein, les petits frères, les petites soeurs, soyez sages. Quand vous êtes dans le foyer de vos grands frères, de vos oncles, de vos cousins,
de vos grandes sœurs, de vos tantes, de vos cousines. Soyez sages. Papa et maman là, respectez le foyer de vos enfants. Vous avez fait votre foyer. Votre temps est passé. C'est pour eux qu'ils font. N'allez pas envenimer leur foyer. Ce n'est pas bien. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On quitte ses parents pour aller former son foyer. Amen. Donc, on ne forme pas un foyer pour vivre dans la maison parentale. Tu n'as pas te marier et puis vivre dans la maison. Va prendre ta maison au dehors, tu vas vivre là-bas avec ta femme. C'est ça. Les parents aussi, n'allez pas vivre dans le foyer de vos enfants. C'est clair. On est en Afrique, on peut accepter tout le monde à la maison, mais quand vous venez là, chacun doit connaître sa place à la maison. C'est important. Ne cherchez pas à détruire le foyer de votre frère, de votre oncle, de votre cousin. Ne cherchez pas à détruire le foyer de votre soeur, de votre tante, de votre cousine. Ne cherchez pas à détruire le foyer de vos enfants. C'est vous qui devez les aider à fortifier leur foyer. J'espère que j'ai été beaucoup plus clair. Béni sois-tu de m'avoir suivi. Que Dieu te localise et te bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur toi et qu'il te donne de comprendre ces choses et de les mettre en pratique afin de ne pas détruire le foyer de d'autres personnes. Merci de m'avoir suivi. Commente, like, partage, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Porte-toi bien. Nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.